La communication sur les activités développées par chaque acteur de la société civile en rapport avec l'agriculture familiale durant cette année, l'organisation d'activités communes qui impliqueront une partie ou l'ensemble des membres de la société civile. Et c'est donc dans l'opérationnalisation du premier mode d'action que le CNC, en partenariat avec l'agence de presse JAD-SIFIA et avec l'appui financier du CICI, que nous remercions pour l'accompagnement et pour tout ce qu'il fait pour le CNCR depuis plusieurs années déjà. Il y a quelqu'un qui vieillit ici. Mais il se rajeunit quand même. Il se rajeunit avec le soleil et tout ce qui s'ensuit, il se reconnaît. Donc, ce programme vise à améliorer les capacités des journalistes, à effectuer les reportages sur le terrain au niveau des exploitations familiales, à intéresser les journalistes à une pratique durable de reportage sur les exploitations et enfin à contribuer à une meilleure compréhension, mais également à assurer une meilleure visibilité des actions durant toute l'année de célébration spéciale. Cette collaboration entre le CNC et l'agence de presse est une première et nous souhaitons asseoir un partenariat durable dans ce sens. Ce projet vient consolider davantage les liens qui existent entre l'agence qui a accompagné de manière professionnelle le mouvement paysan dans certaines de ses activités ainsi que le CNC. Je profite de l'occasion pour remercier le CECI pour son appui constant au mouvement paysan qui va au-delà de ce projet à travers son programme de coopération qu'on appelle Unitaire. C'est donc sur ces mots que je voudrais remercier encore une fois chez le représentant du ministère, Madame la directrice de ceci. Je souhaite encore une fois la bienvenue à ces jours agréables parmi nous. Merci. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui entre dans le cadre de l'année internationale de l'agriculture familiale. Il est une consécration des bonnes relations entre les médias sénégalais en général et l'agence de presse JAD-SIFIA Sénégal en particulier. L'agence de presse a très tôt compris que dans nos pays, souvent en but à de nombreuses difficultés économiques, politiques et sociales, les journalistes doivent avoir un rôle d'avant-garde en étant conscients que leur responsabilité sociale est très forte dans leur pays. C'est ainsi que les reporters de JAD-SIFIA se sont appuyés sur ce principe pour donner la priorité à ces genres journalistiques que sont l'enquête et le reportage de terrain. Enquête et reportage permettent au public de mieux comprendre leur environnement et d'être plus conscients du monde dans lequel ils vivent. Et ce faisant, ils participent à la bonne marche de leur pays. Ce projet média est aussi un projet de coproduction entre JAD-SIFIA et certains organes de presse de la place. J'allais dire avec certains journalistes de la place. Il offre aux jeunes journalistes la possibilité d'aimer l'agriculture, j'allais dire, mais aussi il leur offre la possibilité de travailler sur le terrain et d'être en contact étroit avec les rédactions de la place pour être en mesure de leur donner leur production. Ce faisant, ils vont faire des reportages et des enquêtes et ils vont favoriser la diffusion de leur travail dans une diversité de médias sénégalais qui ont accepté de nous accompagner dans cette belle aventure. Parce que Baba l'a dit, l'idée est un peu originale, cela ne court pas les rues. Et on peut dire donc que c'est la raison pour laquelle le projet vise enfin à renforcer durablement la presse agricole dans l'espace médiatique sénégalais.
Pour terminer, nous remercions le Centre canadien d'études et de coopération internationale, CECI, de nous avoir donné l'opportunité de réaliser ce travail. Nous remercions le CNCR d'accepter d'être à nos côtés pour parler de la réalité des jeux, des enjeux, des exploitations familiales. Merci vraiment de nous accueillir ici et merci de nous permettre également de contribuer à cette démarche qui est très intéressante justement en cette année internationale de l'agriculture paysanne. Nous pensons en effet qu'il y a beaucoup d'enjeux dans la valorisation de l'agriculture et des exploitations familiales, particulièrement au Sénégal. Probablement, un de ceux que nous retenons et qui nous est très cher en ceci, c'est toute la question de la rétention des jeunes aussi sur les exploitations familiales. Et nous pensons qu'en valorisant ces exploitations, nous allons permettre à la population et à l'ensemble donc des acteurs et des actrices du milieu, nous allons leur permettre de prendre conscience de l'importance du rôle des exploitations familiales au Sénégal. Le ceci, en effet, présent au Sénégal depuis plus d'une trentaine d'années, et de nombreux volontaires canadiens et des volontaires nationaux, Babacar en est un, ont appuyé les démarches des organisations paysannes sénégalaises. Et nous nous inscrivons vraiment dans cette dynamique de valorisation des organisations familiales. Et nous voulons continuer à travailler réellement en partenariat et en collaboration. Pour nous, encore une fois, c'est important de dire que l'agriculture paysanne est au centre de notre démarche de travail en développement international. Et nous ne cessons pas, d'ailleurs, d'appuyer ces démarches-là et avec des partenaires locaux, également avec le ministère. Nous travaillons dans la vallée du fleuve, dans la filière risicole, et le ministère évidemment est très présent et travaille avec nous. Nous pensons également que les organisations paysannes aujourd'hui jouent un rôle fondamental sur toutes les questions de sécurité alimentaire et de souveraineté alimentaire. Parce que c'est bien de produire, mais il faut produire également pour le Sénégal. Tout cela vraiment nous a interpellés quand nous avons reçu ce projet. Et évidemment, moi, j'ai mon passé, je suis entrée au ceci comme directrice des communications, alors je l'ai vu avec beaucoup d'attention, évidemment. Et on s'est dit que la nouvelle génération de journalistes, et dans le projet il y en a trop peu, mais c'est un début, cette nouvelle génération de journalistes doit absolument être sensibilisée aux réalités du terrain, aux réalités paysannes. Et il n'y a rien de tel que d'aller rencontrer les gens, d'aller dans les villages en brousse, de voir ce qui fonctionne, là où il y a encore des choses à valoriser. Et nous espérons fortement que donc ces jeunes journalistes qui deviendront un jour de grands journalistes, jeunes femmes et jeunes hommes, pourront à leur tour porter ce dossier-là et faire en sorte de défendre les intérêts donc, des organisations paysannes. Je suis venu représenter le ministère de l'Agriculture. Mais comprenez que ce que je dis, je le tiens de monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural, qui aurait bien aimé être. Depuis le jour où il a présidé la cérémonie de lancement de l'année internationale de l'agriculture familiale, il est resté très attentif à ce qui se fait. Personnellement, je rentre il n'y a pas longtemps avec le CNCR en mission en Belgique, à l'Union européenne. Il était question d'agriculture familiale et d'exploitation agricole. Exploitation agricole à transformer, à moderniser. Agriculture familiale à soutenir, à renforcer et à encourager. Nous, le ministère de l'Agriculture, nous sommes dans cette option. Et je peux dire que cette option n'est pas la nôtre. Cette option s'est imposée à nous. Mais je dois me dire qu'elle nous a été imposée par le CNCR. Je crois que le CNCR a été la première organisation avant tout le monde à comprendre que l'avenir de l'agriculture au Sénégal, en Afrique, dans le monde, c'est l'exploitation, c'est l'agriculture familiale. Ce projet que nous lançons aujourd'hui est né dans l'esprit d'un journaliste d'ici qui a 30 ans de métier et qui porte un intérêt soutenu aux exploitations agricoles, à leurs organisations de producteurs,
leurs associations et fédérations auxquelles elles ont donné naissance et jusqu'à la plateforme nationale qu'est le CNCR. Détenteur d'une maîtrise en sciences de l'information et de la communication obtenue à l'Institut supérieur de journalisme de Rabat au Maroc, il est aussi diplômé en sciences politiques à l'Université Mohammed V de Rabat et il détient un diplôme supérieur en journalisme de l'Institut français de presse, Université Paris II, Sorbonne. Sa feuille de route est très bien garnie. Il a travaillé durant 14 ans à l'agence de presse sénégalaise APS, où il fut chef de bureau régional à Louga, puis à Kaolack, et il a collaboré avec plusieurs journaux, Afrique, Asie, Le Matin du Sahara, au Maroc, etc. Membre fondateur de l'agence de presse SIFIA International, il est chef de bureau régional SIFIA Sahel Ouest, couvrant la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Cap-Vert et le Sénégal. Et il est directeur de l'agence de presse Jade Sénégal depuis 1998. En 2006, il a fondé le mensuel Agri-Info Sénégal, qu'il anime encore aujourd'hui. En 1999, il a remporté le projet Inforoute de la francophonie de l'Organisation internationale de la francophonie, avec le site Nourriture inconnue d'Afrique, œuvrant à la promotion des produits agricoles africains qui sont peu ou mal connus en Occident. Depuis 2000, il est correspondant attitré de la revue Sport, le magazine bimestriel du développement agricole et rural des pays ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique, édité par le Centre technique de coopération agricole et rurale, régi par l'accord de Cotonou, dont SIFIA International assurait la rédaction. Il a reçu en 1994 le prix FNUAP pour le meilleur reportage au Sénégal. Depuis quelques années, il s'est aussi engagé dans la formation de jeunes journalistes africains et le coaching de journalistes des rédactions d'organes de presse sénégalais, Walfadjri, Le Matin, Le Témoin, Le Journal, pour entraîner leurs reporters à s'intéresser aux questions agricoles et rurales. Pour le compte de la Banque mondiale à Washington, il a assuré en 2002 et 2004 par visioconférence la formation de journalistes d'Afrique de l'Ouest sur l'investigation est-elle possible en Afrique? L'investigation journalistique s'entend. En 2005, il a assuré avec l'agence InfoSud Belgique la formation de correspondants régionaux sur le développement durable au Sénégal. Puis, en 2006, la formation de journalistes mauritaniens sur la pêche artisanale durable en collaboration avec une ONG belge. Il a également conçu et rédigé en 2008-2009 le projet Mangeons local, financé par la Fondation Slow Food pour la diversité, la biodiversité. Enfin, il a assuré la formation de journalistes du réseau de journalistes pour une pêche artisanale durable en Afrique de l'Ouest et coordonné la newsletter pour la couverture de la conférence des ministres de la pêche en Afrique de l'Ouest tenue en Gambie en septembre 2010. Autant c'est un journaliste professionnel, autant c'est un militant du consommer local. Et Dieu sait que c'est important, cette notion de consommer chez nous pour le développement d'une agriculture de chez nous. Il est membre actif de l'association Slow Food International. Cette attitude en fait un allié objectif de la cause des exploitations familiales sénégalaises. Je dis bien un allié objectif, car ce n'est pas un allié complaisant, mais c'est un allié fidèle à sa vocation journalistique et à son devoir d'informer et de bien le faire. Cet allié de l'agriculture familiale, celui qui sera l'âme du projet qu'on vous présente aujourd'hui, c'est mon ami maintenant, j'espère, Mathieu Sec, et c'est lui qui va, après la pause, animer la suite de l'atelier. Merci Mathieu.